ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Donc, Inch'Allah, on va commencer le cours donc de Arba'in al-Nawawiyya, les 40 hadiths donc de Nawawi, sachant que donc dans ce qu'il a compilé en fait, c'est 42 hadiths, mais ça c'est une façon donc de parler en arabe. Donc dès que ça dépasse un petit peu 40, donc on dit donc les 40, c'est ainsi donc qu'il faisait donc à l'époque. Mais en tous les hadiths c'est 42, donc 42 hadiths donc de Nawawi. Mais on dit que les 40 hadiths de Imam An-Nawawi rahmatullah alayhi. On avait expliqué un petit peu sa biographie et donc comment il a étudié la science. Donc à l'âge de 10 ans déjà, il avait mémorisé le Coran et on avait expliqué aussi donc son engagement en fait. Et donc tous ces voyages et tout ceci donc pour apprendre la science, également pratiquer. Et on avait expliqué aussi que c'était pas quelqu'un seulement qui apprenait, mais c'était aussi quelqu'un qui pratiquait. D'où l'importance donc de ce qu'Allah SWT lui a donné en fait al-Qaboul donc dans ce qu'il a écrit, les œuvres qu'il a écrites. Allah SWT a mis la baraka donc pratiquement dans toutes les mosquées qui le trouvent et dans beaucoup de maisons aussi chez les musulmans qui trouvent donc les livres de Imam An-Nawawi rahmatullah alayhi. Donc aujourd'hui on va commencer le premier hadith donc dans les 40 hadiths de Imam An-Nawawi rahmatullah alayhi. Et ce premier hadith donc il dit an Amir al-Mu'minin Abi Hafs Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري رحمة الله عليه، وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. Donc c'est le hadith qu'on va voir Inch'Allah. Il dit donc عن أمير المؤمنين أبي حفص وهو أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه, donc qui raconte ce hadith qu'il a pris directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le hadith il dit Omar qui dit qu'est-ce qu'il a dit rahmatullah alayhi في قوله سمعت إذا دليل على أنه أخذه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا واسطة. En fait quand on fait ce qu'on appelle ilm al-hadith ou bien mustalah al-hadith, et donc il y a beaucoup de termes qu'on utilise et chaque terme a son sens. Des fois tu entends il dit sami'atu, des fois il dit tout simplement ahadtu, ou bien d'autres termes qu'il utilise. Donc chaque terme donc a son degré. Et là quand il dit sami'atu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dire cela est encore plus proche que quelqu'un qui dit, des fois dans le hadith il dit an nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc des fois celui qui raconte le hadith il a entendu de quelqu'un d'autre, peut-être un compagnon peut entendre le hadith de notre compagnon, et ce compagnon lui c'est lui qui l'a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit qu'il y a en fait il y a un petit peu d'intermédiaire, mais celui-là c'est Omar direct qui l'a pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a pas de doute. Et donc les hadiths on ne rentre pas dans ce qu'on appelle ilm al-hadith, ouais, plus profondément. Et donc toujours l'explication qu'on prend c'est l'explication de Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahmatullah alayhi,
donc qui explique les hadiths donc de l'imam An-Rahmatullah alayhi. Il dit l'auteur, donc quand il dit Omar a dit Sami'tu, j'ai entendu, donc cela veut dire qu'il a pris direct du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est que والعجب أن هذا الحديث لم يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر رضي الله عنه مع أهميته. Ce hadith, le premier qu'il a pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Omar seulement. Mais après dans Omar, quand il descend, c'est là où maintenant tu vois d'autres rapporteurs qui l'ont pris. Donc dans Omar et d'autres l'ont pris encore. Et ça a commencé à être nombreux. Mais celui qui l'a pris du prophète sallallahu c'est Omar radiallahu anhu arda seulement. Et donc là ça veut dire aussi quelque chose donc dans al-hadith. Et il dit là qu'il lahu shawahid fil Qur'an wa Sunna. Et donc quand on retourne au Coran et Sunna, on voit que donc il y a des versets ou bien il y a d'autres hadiths donc qui parlent toujours du même sens, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah, ou bien Muhammadun Rasulullah walladhina ma ashidda 'ala al-kuffar rahama bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. وهذه نية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. رواه البخاري رحمة الله عليه ومسلم. فقوله تبتغي بها وجه الله فهذه نية. Donc ce hadith il veut juste en fait tout simplement nous parler l'importance de l'intention. L'intention est une base dans la religion. Et c'est pour cela donc il disait, on va le voir tout à l'heure, donc ils disent que la religion en fait l'islam tourne autour de ces deux hadiths. C'est-à-dire le hadith donc de Omar radiallahu ta'ala anhu rapporté par Bukhari et Muslim, et l'autre hadith donc de Aïcha radiallahu anha rapporté par Muslim, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Là, il parle des œuvres, mais ce hadith parle de l'intention. Donc, dans l'islam, il y a l'intention, il y a les œuvres. Et ces deux-là, donc, ont engendré toute la religion et toute la science donc de l'islam. C'est pour cela donc, il dit, Allah s'entend dit, tout ce que vous dépensez, il dit, tout ce que vous dépensez, Allah va vous récompenser cela, mais à condition que cela se fasse que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui donne et il ne donne pas fi sabilillah, il ne sera pas récompensé. Et quelqu'un qui il donne le hadith de ce compagnon Sa'd bin Abi Waqqas, qui rapporte le Prophète sallam qui dit tout ce que tu donnes, il dit sache que tout ce que tu dépenses tu seras récompensé fi sabilillah. Il dit même l'effort que tu fournis ou bien l'argent que tu ramènes à la maison, ou bien même ce que tu donnes à ton épouse ou bien à ta famille, même le plus petit, en fait la plus petite chose que tu ramènes à la maison, le sens des hadiths, tu le donnes à ta famille. Par exemple, tu vas au boulot, tu reviens et vous achetez, vous faites des courses, tout ce que vous utilisez, sache que Allah va te récompenser subhanahu wa ta'ala, mais à condition l'acte toujours entre dans An-Niyya, c'est-à-dire Niyya soit donc Niyya Saliha que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, après, Utaymi rahmallah, il rentre donc dans des explications un petit peu dans Nahwu, Balagha. Inch'Allah, on ne va pas rester longtemps donc là-dessus. Il dit, Innamal a'malu bin niyyat, al-a'mal jamu amal. Le Prophète sallam commence à dire, Innamal a'mal bin niyyat. Il dit, on sait que innama c'est lil hasr. Innamal a'mal bin niyyat. Il dit a'mal c'est quoi? Jamu amal wa yashmal a'mal al-qulub. Il dit wa a'mal an-nutq wa a'mal al-jawarih. Fatashmal hadhihi al-jumla al-a'mal bi anwa'iha. Donc les œuvres ne valent que par les intentions. Tout ce que tu fais. Quelqu'un qui vient à la mosquée, il nettoie la mosquée, il sera récompensé, mais à condition il nettoie, il le fait que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui vient, qui donne un conseil à ceci, serait bien si tu le fais que pour Allah, tu seras récompensé. Quelqu'un qui
qui donne un dars, et il le fait que pour Allah, il sera récompensé. Mais en dehors de ceci, tu ne seras pas du tout récompensé. Et encore pire, tu risques de payer cher, qu'Allah nous en préserve. Pourquoi? Parce que tu es parti dans un autre domaine, dans un autre terrain, ce qu'on appelle ar-riya ou bien as-sum'a. Tu fais ou tu parles pour d'autres choses, pour que les gens, ou bien pour que qu'on t'apprécie, ou bien pour autre chose, ce n'est plus pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et si ces gens ne sont plus là, tu ne fais plus l'acte. Donc ça, il faut faire attention. Al-Taymi rahmallah, il dit, quant à al-amal, qui est le pluriel des œuvres, les actes, il dit, se divise en trois. Il y a l'œuvre du cœur. Il y a l'œuvre où c'est le cœur qui le fait. Et il y a l'œuvre où c'est la langue. Et il y a l'œuvre où c'est les autres membres qui le font. Il dit, فَالْأَعْمَالُ الْقَلْبِيَّةِ مَا فِي الْقَلْبِ مِنَ الْأَعْمَالِ كَالتَّوَكُّلِ وَالْإِنَابَةِ وَالْخَشْيَةِ مِنْهُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. Il dit, il y a des œuvres qui touchent le cœur. Tel que donc le fait de faire at-tawakkul ala Allah. Tawakkal ala Allah. C'est comme quand tu sors de chez toi. Par exemple, tu vas aller chercher le travail, tu vas aller quelque part, toi tu vas, parce que tu dois faire les asbab. Mais tu tawakkal ala Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sais que il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui fait, il n'y a que lui qui donne subhanahu wa ta'ala. Et tu sais que ton risque, personne d'autre ne va le toucher. Comme disait le pieux Hatim al-Asam, on lui dit, ya Hatim, on te voit que tu as toujours le cœur apaisé, tu es toujours tranquille. Toi, dès que les gens, un petit peu, les gens ils ont peur, toi tu es toujours tranquille, tu n'as pas peur du tout. Alhamdulillah, qu'est-ce qu'il y a? Donne-nous ta force. Il dit, Lihisalin arba, grâce à 4 points. C'est ça qui me donne la force, que j'ai pas peur. Et ce qui me donne la force, malgré ce qu'on parle aujourd'hui de l'islam, malgré aujourd'hui ce qu'on entend et sur l'islam, je suis tranquille. Il dit, grâce à ces 4 points. Il dit le premier point, alimtu anna rizqi la ya'kuluhu ghayri fatma anna bihi nafsi. Je sais que mon risque, personne d'autre ne va jamais le manger. C'est-à-dire ce que ton risque, tu vas l'avoir avant de quitter ici-bas. Il y a 2 wama dans le Coran. Le premier wama, c'est Allah qui, c'est Allah à 100%. Et il y en a wama, nous on a une part dedans. C'est-à-dire Allah dit wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah dit j'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ça c'est nous, c'est notre terrain, nous devons le faire. Il y a l'autre wama qui concerne Allah 100% aussi. C'est wama min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha. Wama min dabbatin illa ala Allah rizquha. Ton risque, c'est Allah qui l'a. Donc tu n'as plus à avoir peur, tu n'as plus à t'inquiéter. Mais tu fais al-asbab, al-akhdu bil asbab. Tu fais des courses, tu vas te déplacer, tu vas aller chercher du travail, tu vas aller te faire des formations, tu vas aller, mais tu n'as pas peur. Tu vas faire l'examen, tu vas faire le test, mais tu sais que c'est Allah, c'est lui qui détient ton risque. Le prophète sallam, il n'avait même pas de pouvoir dans ce point. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. Le prophète sallam dit que tu connais rien du tout de l'invisible. C'est Allah, c'est lui qui a tout. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui connaît tout, c'est lui qui a tout subhanahu wa ta'ala. Lahu ma fi samawati wa ma fil ard. Donc le musulman qui a cette compréhension, mais il n'a pas à avoir peur, il n'a pas à s'inquiéter. Il sait que c'est pour cela Hatib il dit alimtu anna rizqi la ya'kuluhu ghayri fatma'anna bihi nafsi. On lui dit, et le deuxième point, alimtu anna amali la ya'maluhu ghayri fa ana mashghulun bi. Je sais que ce que je dois faire comme travail pour aller au paradis, pour rencontrer Rasul sallallahu alayhi wa sallam au paradis, et ce que je dois délaisser pour ne pas aller en enfer, ce que je dois délaisser pour ne pas encore être parmi les gens qui vont être dans le feu demain, il dit ces œuvres de bien, et ces personnes ne le fait en dehors de moi. Mes prières,
personne ne va faire ma prière à ma place. C'est moi. Je me lève pas, je coupe mon sommeil, je vais faire ma prière. Le jeûne, je vais jeûner. Le haram, je vais délaisser. Je sais que ces œuvres, personne ne le fait à ma place, c'est moi. Il dit, ça c'est le deuxième point. Il dit le troisième point. Alimtu anni la akhlu min aynillah fa ana mustahin min. Je sais que je ne peux pas échapper de la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Partout où je suis, je sais qu'Allah est au-dessus de son arsh subhanahu wa ta'ala kama yaliqu li jalali. Min ghayri takyif, wala tamthil, wala tahrif, wala tashbih. Je sais qu'il est au-dessus de son arsh subhanahu wa ta'ala comme il lui sied. Je sais également qu'il me voit partout. C'est-à-dire que je ne peux pas m'échapper de sa vue. Donc je fais attention à ce que je dis, ce que je fais, et je fais attention de ma fréquentation, parce que là où je suis, je sais qu'il me voit. Si je suis dans un endroit haram, ou bien je me cache, personne ne me voit, je sais que lui, il me voit. Vu qu'il me voit, subhanahu wa ta'ala, donc je fais attention, je me retrouve toujours dans un endroit béni qu'Allah aime, tel que les mosquées, tel que dans Halaqatul Dhikr, là où on parle d'Allah, ou bien on apprend notre religion, ou bien en tout cas des endroits qui mènent vers le paradis. Et je m'éloigne de tout endroit qui mène vers l'enfer, tel que donc l'endroit où on parle autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, où on fait le shirk, l'endroit où on s'amuse et on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallam, quand il entend des gens parler donc de ce qui plaît par là, quitte l'endroit, ou bien si tu restes, c'est pour réformer. Allah ta'ala dit aussi quand il voit, c'est les deux, quand il entend et quand il voit. Wa idha ra'ayta alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayri. Wa imma yunsiyannaka ash-shaytan fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'al qawmi adh-dhalimin. Donc le musulman, quand il est dans un endroit où on désobéit à Allah, tu as deux choix. Soit tu pars directement, ou bien tu restes, mais si tu restes, c'est pour enlever ce qu'ils disent, le mal pour faire le mieux. Donc ça c'est le devoir du musulman. Et il dit le quatrième point, pourquoi j'ai l'esprit tranquille? Il dit alimtu anna al-mawta ya'tini baghtatan fa ana ubadiru. Je sais que la mort ne me prévient pas. Je sais qu'on ne m'appelle pas pour me dire qu'il y a la mort qui arrive. Je sais que la mort peut venir à tout moment. Il peut me trouver à la maison, au travail, au terrain, à tout moment. Et chaque jour, je suis en train de partir pour mourir. Tous les jours. Aujourd'hui, on est samedi. Demain, donc, c'est dimanche. Je m'approche, comme disait Hassan al-Basri, rahmatullah alayhi. Il dit, Yabna Adam, ô toi, fils d'Adam. Il dit, tu n'es que nombre de jours. Quand on voit t'as quel âge et l'âge que tu as, tu es que nombre de jours. Chaque jour qui vient, il dit donc, tu te rapproches de la mort et tu es en train de quitter le dunya, de dire au revoir à dunya, mais tu es en train d'aller vers soit le paradis ou l'enfer qu'Allah nous en préserve. Donc c'est pour cela Uthaymin dit, Fal amal al-qalbiyya, c'est la base. Il y a les œuvres du cœur. Le cœur d'abord, tel que tawakkul ala Allah. Également tel que l'inab ilayh, le fait de retourner vers Allah. C'est le cœur d'abord qui retourne vers Allah. Quand tu viens à la mosquée, c'est une preuve que tu retournes vers Allah. Mais d'abord c'est le cœur. Quand tu fais du bien, mais d'abord c'est le cœur qui doit le faire. Quand tu dis Allahu Akbar, le cœur d'abord doit sentir ce takbir. Quand tu fais sujoud, c'est le cœur d'abord qui doit se prosterner. Ainsi de suite, il dit également le fait d'avoir peur. C'est-à-dire, Al-Khashya, c'est encore un autre niveau. C'est-à-dire, tu as peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une crainte que tu as envers ton Seigneur. Mais ce n'est pas la même chose que les autres. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui fait peur, un serpent ici, tu as peur du serpent, tu vas tout faire pour t'éloigner. Mais avec Allah, tu as la crainte, mais tu fais tout pour te rapprocher de lui. C'est ça la différence. C'est pour ça que Allah dit Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Ceux qui ont plus de crainte envers Allah, ce sont ceux qui connaissent Allah, ce sont les savants. Plus que tu sais, tu connais Allah subhanahu wa ta'ala, plus que tu te rapproches de lui. Tu as peur, mais en même temps, tu fais tout pour te rapprocher de lui, subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est les œuvres du cœur, c'est la base. Il faut d'abord, innamal a'malu binniyat. Donc, les œuvres du cœur aussi, binniyat. C'est-à-dire, quand tu es là, alhamdulillah, tu fais une bonne action,
Intérieurement, c'est l'intention. Qu'est-ce que tu veux dedans? Quand tu fais du bien, mais c'est quoi l'intention? Il dit également wal a'mal an-nutqiyya ma'na ma yantiqu bihi al-lisan wa ma aktharu aqwal al-lisan wa la a'lamu shay'an min al-jawari akthar 'amalan min al-lisan Allahumma illa an takuna al-'ayn aw al-udhun. Il dit également il y a les œuvres qui touchent les œuvres, ce qu'on appelle, si on peut, verbales, c'est-à-dire le verbe, ce que tu dis, les paroles. Il dit, je ne vois pas quelque chose, des œuvres encore qui sont plus importantes que celles que la langue utilise ou bien qui sortent de la bouche. Parce qu'on parle, il dit, parce que la langue parle trop. On parle beaucoup. Mais c'est que le problème, des fois, on ne réfléchit pas. Parce que tout ce qui sort est écrit. Tout ce qui sort est écrit. C'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit tout ce qui sort de toi, on le sait. Allah subhanahu wa ta'ala connaît même de ce qui est au fond de nous. Également jusqu'à dire, subhanahu wa ta'ala, il dit tout ce qui sort de ta bouche. Illa ladayhi raqibun atid. Tout ce que tu dis, c'est d'où l'importance de réfléchir. Salafus Salih, il avait un cahier, un stylo avec lui. La journée, tout ce qu'il disait, il écrivait. C'était des gens qui réfléchissaient beaucoup, qui faisaient beaucoup d'adkar. Mais concernant la dunya, il faisait attention. Et le soir, il regardait ce qu'il a dit, ce qui lui rapproche du paradis. Et il lui regardait ce qu'il a dit, ce qui lui rapproche aussi de l'enfer. Et pourquoi donc pour faire son compte, comme disait Omar avant Yawm al-Qiyamah. Donc le musulman aussi, ce que tu dis, il faut réfléchir avant de parler. Regardons les problèmes aujourd'hui qui existent dans ce monde. La langue a une grande responsabilité dedans. Chaque membre est fait pour une chose. Les yeux ne peuvent pas faire autre que regarder, voir. Les yeux. Les oreilles ne peuvent pas aller plus loin qu'entendre et écouter. Les jambes, les pieds, c'est que pour marcher. Mais la langue peut décrire tout ce que les autres font. La langue va encore au-delà de seulement dire et parler. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Allah dit quand vous parlez, parlez bien. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Parlez du bien. On le voit maintes fois dans le Coran. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. Ne dis pas à tes parents, vous me dérangez. Ces termes, comme aujourd'hui, quelqu'un qui devant ses parents, ouf, des termes comme ça, ou bien tu jettes ta main, ou bien tu lui manques de respect. Allah dit non. Il dit même quand vous parlez aux gens, parlez bien. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Même quand vous discutez avec les gens du livre, les juifs et les chrétiens aussi, parlez bien. Donc la langue, normalement, est faite pour aller vers le bien. Mais la langue dépasse son cadre. C'est la langue qui fait al-namima. C'est la langue qui fait al-ghiba, la médisance. Tu colportes des paroles, tu prends de celui-là, tu vas aller voir un autre. Tu sais celui-là ce qu'il a dit sur toi, et là tu fais la guerre entre les gens. C'est la langue aujourd'hui qui ment. C'est la langue aujourd'hui qui sait que ça c'est pas vrai mais qui ment et qui jure. C'est la langue aujourd'hui qui va jusqu'à diviser des familles, diviser des peuples. Toutes les guerres qui existent, tous ces problèmes, la langue a eu une grande part dedans. Regardons les divorces dans les familles, les insultes dans les familles, l'homme qui insulte sa femme, la femme qui insulte son mari, les enfants qui manquent de respect à leurs parents, et c'est la langue qui le joue, c'est la langue qui traduit tout, la langue qui manque de respect, et tout ceci. Donc c'est important pour que le musulman sache utiliser en fait ce membre, mais à bon escient. Tu l'utilises pour plaire à Allah, tu l'utilises pour faire des biens, mais sinon, comme dit Rasul, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Ce hadith, on doit le mettre là. Il dit, quiconque croit en Allah et qui croit qu'il y aura un jugement qui sera jugé demain yawm al-qiyam, falyaqul, qu'il dise khayran, du bien. Si tu ne peux pas, il dit, ou bien tu te tais. Tu te tais, tu ne peux pas dire du bien, tu n'es pas obligé de parler. Mais aujourd'hui, on parle trop. Tu fais du mal à des gens. Tu parles sur des gens. Tu fais riba, la médisance. Tu sais, un tel,
et tu parles, Wallah, si on te dit Yawm al-Qiyamah, c'est aujourd'hui, est-ce que tu peux le répéter? Tu ne vas pas le faire. Et c'est que ce qui est dommage, c'est que demain, tu risques de donner tes bonnes actions à des gens, tu risques de perdre tes prières, tes jeûnes, tes hajj avec la langue. Pourquoi? Parce que tu as menti. Pourquoi? Parce que tu as dit ce qui n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait de nasiha. Pourquoi? Parce que tu as dit du bien mais tu l'as mal dit. Ainsi de suite. Donc, il faut savoir la langue. Allah SWT, il dit à Moussa alayhi salam et à Haroun son frère, allez voir Pharaon. Vous l'appelez à la religion. Vous lui parlez, mais quand vous lui parlez, وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Vous lui parlez bien. Pharaon, le symbole de shirk. Allah dit à Moussa alayhi salam, parle-lui avec le respect. Regardez, parle Moussa, toi et ton frère, allez parler à Pharaon. Il est orgueilleux. Il a fait un péché que personne n'a jamais fait. Il a dit ce que personne n'a jamais dit. Mais gardez le respect quand vous lui parlez. Cela, c'est une leçon pour nous. Quand on parle aux gens, toujours avec du respect. Même avec ton ennemi, même avec quelqu'un avec qui tu n'es pas d'accord, avec du respect. Et là, c'est la langue. Omar, c'est pour cela il disait, radiallahu ta'ala anhu, il dit, radiallahu ta'ala anhu, ma nadimtu sukuti marra. Il dit, j'ai jamais eu de remords parce que je me suis tué, ne serait-ce qu'une fois. J'ai jamais eu de remords parce que j'ai pas parlé. J'ai jamais eu de regret. Il dit, voilà, ma nadimtu ala sukuti marra. Dans toute ma vie, j'ai jamais eu de remords parce que j'ai pas parlé, parce que je me suis tué. Après, je me suis dit, ah, j'aurais dit, et dire, walakinnani nadimtu ala al-kalam miraran. Mais j'ai eu beaucoup de remords. J'ai eu beaucoup de remords. Pourquoi? Par mes prises de parole. Pourquoi? Parce que dès que tu parles, c'est parti, ça ne peut plus revenir. La parole qui part ne revient plus. C'est pour cela, regarde aujourd'hui, combien il y a de familles divisées. Des divorces, des problèmes. Regardez, aller au tribunal, des jugements entre des personnes. Regardez-les. Tout ceci, c'est la langue. Donc, la langue, comme dit Uthaymin, donc il faut faire attention avec la langue. Mais ce que tu dis aussi, tu parles que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le dernier dit, wa amal al-jawari, également les autres membres tels que les mains et les pieds. Donc ceci, c'est donc les choses qui touchent les actes. Inch'Allah, on va s'arrêter là, bidnillah. Donc, innamal a'malu binniyat, les actes, les œuvres, les actions ne valent que par les intentions. Les œuvres du cœur ne valent que par les intentions. Les œuvres de la langue, de la bouche, ne valent que par les intentions. Les œuvres aussi des autres membres ne valent que par les intentions. Nas'alullah jalla wa ala an yaj'alana min ahli al-ikhlas wa an yaj'ala a'malana khalisatan liwajhi subhanahu wa ta'ala. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.